jamais vu en 6 ans de crypto, agissez maintenant. L'objectif est clair pour ceux qui ont le pouvoir de faire bouger le marché. Faire douter un maximum les petits intervenants, c'est-à-dire vous et moi, avec des manipulations de marché à répétition pour nous épuiser le plus possible. Ne vous faites surtout pas avoir par ce piège. Dans cette vidéo, je vais vous démontrer pourquoi le bull run est sur le point de commencer. Je vous révélerai également mon top 5 crypto que je recharge maintenant depuis plusieurs semaines pour profiter de cette opportunité générationnelle. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On arrive bientôt aux 30 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. Dans cette première partie de vidéo, nous allons voir pourquoi le Bitcoin est en train de bluffer tout le monde. Ensuite, nous allons voir pourquoi le bull run arrive. Et enfin, en bonus, je vous donnerai le top 5 des crypto-monnaies que je recharge actuellement. Alors oui, selon moi, le Bitcoin est en train de bluffer tout le monde. C'est l'opinion la plus divisée que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé la crypto-monnaie. Les investisseurs pessimistes disent que nous avons atteint le sommet du cycle, alors que les optimistes affirment que c'est la dernière correction avant le prochain mouvement haussier. Et c'est exactement ce que recherchent ceux qui ont le pouvoir de faire bouger le marché, faire douter tout le monde. Alors pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des données et je vous ai préparé plusieurs graphiques que je vais vous expliquer de la manière la plus simple. On commence avec le graphique du Bitcoin en unité de temps mensuel, puisque demain, nous serons rentrés officiellement au mois de juillet et on pourra observer la clôture du Bitcoin pour ce mois de juin. C'est une clôture qui a toute son importance puisque pour l'instant, Bitcoin a réussi à maintenir son niveau clé des 60 000 $. Et c'est un niveau qui a toute son importance puisqu'on est en train de consolider finalement sur les derniers plus hauts qu'on avait atteints lors du précédent cycle en 2021. Lorsqu'on zoome dans les unités de temps plus petites, c'est-à-dire journalières, on peut observer vraiment qu'on a eu une tendance baissière très prononcée pendant tout le mois de juin. Quand on dézoome sur cette unité de temps journalière, on se rend compte effectivement qu'on est dans un range depuis le 13 mars 2024, depuis qu'on avait atteint le dernier plus haut historique sur le Bitcoin au niveau des 73 671 $ à peu près. Et c'est ce mouvement sur du court terme qui est en train de bluffer tout le monde. Ce mouvement ici, et plus principalement, vous allez voir, cette accélération baissière ici qui a fait peur à pas mal d'intervenants et on va prendre du coup de la hauteur pour comprendre où on en est dans notre cycle en cours. Alors pour ce faire, je vous ai préparé un graphique avec pas mal de couleurs, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous simplifier tout ça. Donc ici on est devant le graphique du Bitcoin en unité de temps 4 semaines, c'est-à-dire qu'une bougie représente l'évolution du Bitcoin sur 4 semaines, c'est-à-dire sur un mois. En dessous, vous avez l'indicateur du RSI. C'est un indicateur qui permet tout simplement d'identifier la force du mouvement, ici, la force du mouvement de Bitcoin. Et lorsqu'on observe de plus près cet indicateur du RSI dans cette unité de temps, on remarque qu'il nous a donné finalement tous les plus hauts et tous les plus bas majeurs sur le Bitcoin. En effet, si on relie tous les sommets du RSI, on se rend compte que ça nous donne tous les sommets majeurs sur le Bitcoin. Et lorsqu'on relie tous les plus bas sur le RSI, on se rend compte qu'on obtient également tous les plus bas sur le Bitcoin. Donc c'est vraiment un indicateur qui nous permet de prendre de la hauteur et d'observer où on en est dans notre cycle en cours. Comme je vous le disais plus tôt en début de vidéo, on est en train de consolider sur les derniers plus hauts du cycle de 2021. Et quand on regarde également ce qu'il s'était passé lorsqu'on avait voulu casser le plus haut de 2013, lors du cycle de 2016-2017, on voit également qu'il y avait une zone de consolidation. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'entre ce plus haut de 2013 jusqu'au moment où on est revenu sur ce plus haut et qu'on est rentré dans cette phase de consolidation, il y a eu à peu près 1176 jours. Quand on regarde par rapport à ce plus haut qu'on avait atteint en avril 2021, quand on prend 1171 jours, on est exactement dans ce timing pour notre cycle en cours. Alors quand on regarde au niveau du RSI, cette zone de consolidation, on voit que le RSI était en train de corriger et là on a notre RSI qui est en train de corriger. J'espère que vous commencez à me voir venir. Nous n'avons toujours pas atteint lors de notre cycle en cours, donc je vais mettre en rouge ici, le canal supérieur du RSI. Cela montre bien que d'un point de vue macro, nous n'avons pas encore atteint le sommet de ce cycle sur le Bitcoin. Nous sommes tout simplement dans la phase de correction qui arrive après un halving du Bitcoin qui généralement dure une centaine de jours où il n'y a pas beaucoup
de mouvement de prix, il n'y a pas beaucoup de volatilité et on s'ennuie dans le marché. C'est de loin la phase la plus dangereuse lors d'un cycle, puisque beaucoup d'intervenants vont tenter de forcer des mouvements, alors qu'il suffit tout simplement de se positionner, de se recharger pendant cette période et de se préparer avant le prochain mouvement haussier, qui est celui du bull run. Ce qui nous attend donc lors des prochains mois, c'est cette accélération haussière que nous avons connue lors du bull run de 2017. Alors pourquoi je prends en référence le cycle que nous avons connu lors de l'halving de 2016 et lors du bull run de 2017? Tout simplement parce que ce que nous sommes en train de connaître, c'est du jamais vu depuis 6 ans. Ici, je vous ai préparé 2 autres graphiques pour illustrer mes propos. En haut, vous avez le Bitcoin face à la monnaie supply 1. Je vais vous expliquer dans un instant ce qu'est la monnaie supply 1, et en dessous vous avez l'évolution du prix du Bitcoin. La masse monétaire M1, souvent appelée M1, est une mesure des formes les plus liquides de la monnaie dans une économie. Ici, M1 représente l'économie des États-Unis, et en comparant Bitcoin à la quantité totale de monnaie liquide en circulation, on peut avoir une meilleure représentation de sa force dans l'économie américaine. Et on remarque que lorsqu'on trace les niveaux clés de BTC face à la masse monétaire M1, on obtient tous les tops et les bottoms sur le Bitcoin et de manière très précise. En décembre 2017, on a un top ici également sur Bitcoin. Ici, on arrive sur un support majeur, on forme un bottom. Ici, on a le bottom sur le bear market de 2018. Ensuite, ici, on revient sur un niveau de résistance en juin 2019 et on a un top également sur le Bitcoin. Ici, on revient sur ce niveau de support qui correspondait finalement au bottom que nous avons trouvé en mars 2020. Donc ici, il y a eu le crash du Covid-19, donc c'est une anomalie. Ensuite, on revient sur ce niveau de résistance et cette fois-ci, on a le top de avril 2021. Et ensuite, on revient une fois de plus toucher cette résistance et on a le top qu'on avait atteint en novembre 2021. Donc vraiment, ce graphique de BTC contre M1 nous permet de trouver les niveaux majeurs sur le Bitcoin. On revient sur ce niveau de support et finalement, c'était notre dernier plus bas du bear market lors du mois de novembre 2022 sur le Bitcoin. Et ce qu'il faut remarquer, là où j'ai envie d'attirer votre attention, ce qu'on n'a jamais vu depuis 6 ans en crypto-monnaie, c'est le fait qu'on ait cassé toute cette zone de range et on l'a cassé en mars 2024 et on n'avait plus réussi à casser cette zone depuis janvier 2018. Et la dernière fois finalement qu'on avait eu ce pattern, et bah c'était tout simplement lors du cycle de 2016-2017. On peut voir ici, hop, donc on est bien sur le BTC M1, donc ici un top, un plus bas plus petit, ici on est sur le plus bas plus petit, ici pareil, on revient sur ce niveau-là, d'accord, hop, et une fois qu'on le casse, on vient rechercher, on vient retester ce niveau-là, et donc on est précisément ici, on est en train de retester ce niveau-là, et qu'est-ce qui nous attend après? Et bah c'est l'accélération à la hausse, et c'est pour ça qu'on est vraiment sur un mouvement qui est similaire à celui de 2017, et je vous le répète maintenant depuis un bon moment. Pour moi, Bitcoin est en train de bluffer tout le monde sur du court terme, car lorsqu'on prend de la hauteur sur les événements, lorsqu'on travaille sa profondeur de vision, je vous rappelle, c'est la compétence de voir ce que les autres n'arrivent pas encore à voir, on se rend compte finalement que au niveau macro, on n'a toujours pas atteint le sommet sur ce cycle et qu'on est finalement sur un rythme dit normal et que le prochain mouvement haussier nous amènera tout simplement au bull run. Ce mouvement parabolique qui fait littéralement exploser le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas de plan précis pour atteindre vos objectifs pour ce bull run, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Je vous offre un call stratégique avec moi-même ou un membre de mon équipe pour vous mettre en place un plan personnalisé en fonction de vos objectifs. Alors si vous ne voulez pas louper cette opportunité générationnelle, réservez votre appel stratégique en cliquant sur le premier lien dans la barre des descriptions. Alors oui, le bull run arrive, malgré que les altcoins ont encore plus capitulé lors de ce mois de juin, cette semaine, un signal important a été déclenché. On pourrait bien avoir trouvé le bottom sur les altcoins. Alors je vais également vous présenter certains graphiques qui vont nous donner plus de données. Alors en haut, vous avez la représentation du marché des altcoins sauf le top 10 face à Bitcoin et en dessous, vous avez le graphique du Bitcoin. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans ma précédente vidéo, si vous voulez vraiment comprendre la force d'un altcoin dans le marché, il faut comparer cet altcoin face au Bitcoin. Nous l'avons encore vu depuis le début de notre cycle, ce sont les altcoins qui sont les plus forts face au Bitcoin, qui ont tendance à le mieux résister lorsque Bitcoin diminue et qui ont tendance à le mieux performer lorsque Bitcoin monte. Si vous arrivez à comprendre ce graphique, vous aurez la compétence de faire beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies. Lorsque ce graphique est en train de monter, cela veut tout simplement dire que les altcoins sont en train de prendre des parts de marché au Bitcoin et qu'ils sont en train de surperformer
Bitcoin. Ils font des rendements qui sont plus forts que le Bitcoin. Et lorsqu'on a justement ce graphique qui est en train de diminuer, c'est Bitcoin qui est le plus fort dans le marché, qui prend des parts de marché aux altcoins, et les altcoins sont en train de capituler face au Bitcoin. Donc on fait le plus d'argent dans les crypto-monnaies, on fait le plus de multiples lorsque justement on a ce mouvement parabolique sur l'Others face à BTC, lorsqu'on a cette accélération haussière. Et donc on va comprendre comment on arrive à cette accélération haussière en regardant le comportement du prix du Bitcoin. Ici, je vous ai mis le bottom lors du bear market en 2015. On remarque que lorsque Bitcoin arrive à casser sa zone de consolidation lors de son bottom, que l'Others BTC est en train de diminuer. C'est-à-dire que Bitcoin, lorsqu'il sort de sa zone de bear market, c'est le Bitcoin qui est plus fort que les altcoins, et c'est là qu'on a un écart de performance entre le Bitcoin et les altcoins. Donc on voit bien ici, Bitcoin est en train de monter, et ici, on voit bien que les alts sont en train de diminuer. Quand on regarde le bottom qui est arrivé en 2019, une fois que le Bitcoin a une fois de plus cassé cette zone de consolidation, on remarque que les altcoins étaient en souffrance face au Bitcoin, pendant que ce dernier était en train d'accélérer à la hausse. Donc on a toujours un décalage qui se crée lorsque Bitcoin sort de sa zone de consolidation de bear market. Ici, c'est la même chose. Lors de notre cycle en cours, on avait les altcoins qui étaient moins forts que le Bitcoin lorsque le Bitcoin est sorti de sa zone de bear market. Une fois que le Bitcoin a fait ce premier mouvement haussier, on trouve un bottom sur les altcoins. C'est le meilleur point d'entrée pour rentrer sur des altcoins lors d'un cycle, puisque ensuite nous avons le premier mouvement haussier qui nous apporte des rendements dans ce marché des altcoins. Donc ici, on a un premier mouvement qu'on va illustrer également ici, voilà. Ensuite, on a également ce premier mouvement-là, d'accord? Et on a eu ce mouvement depuis juin 2023 jusqu'à mars, parce que ici, la première bougie, c'était en juillet 2023, et la dernière bougie verte, elle était en mars 2024. Donc, le premier grand mouvement des altcoins que nous avons connu, c'était depuis juillet 2023 à mars 2024. Donc, on n'a pas toujours eu les altcoins qui étaient meilleurs que le Bitcoin, mais c'est lors de cette première phase haussière qu'on a certains altcoins lors de certains mois qui vont être plus forts que le Bitcoin. Donc ici, on a un premier mouvement, et ensuite, on a un mouvement correctif. Ce mouvement correctif, c'est le mouvement qui arrive lors d'une année où on a un halving du Bitcoin. Ici, c'était en 2016. Donc voilà, ici, on trouve un top proche de juillet 2016 qui était proche de l'halving de 2016. Ici, on trouve également un top, là, cette fois-ci, c'était en septembre 2021, également l'année du halving. Donc on a ce mouvement correctif. Et là, nous sommes en 2024 et on est en train de connaître ce mouvement correctif. Donc, on a bien un premier mouvement haussier, puis un mouvement correctif. Et enfin, qu'est-ce qu'on a derrière une fois qu'on a réussi à trouver un bottom? Donc ici, on est en mensuel. Une fois qu'on arrive à faire une bougie verte, et bah finalement, on rentre dans le troisième mouvement, et ce troisième mouvement sur l'Others BTC, c'est le mouvement du bull run, d'accord? Donc, on peut remarquer également ici que après cette phase de correction, on a trouvé un deuxième plus bas qui était plus haut que le précédent, pareil ici. Ensuite, on est rentré dans la phase de bull run lors du dernier cycle. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si on a trouvé le bottom sur l'Others BTC qui va nous emmener ensuite sur le bull run des crypto-monnaies. Alors pour le moment, comme vous pouvez le voir sur ce mois de juin 2024, on a fait une bougie rouge, donc on n'a pas encore une bougie verte mensuelle, mais lorsqu'on vient regarder en unité de temps journalière, on observe que sur du court terme, on est reparti sur un mouvement haussier. Et pour confirmer réellement pour moi qu'on a trouvé le bottom, il va falloir casser cette résistance et revenir finalement sur ce niveau-là. Voilà. Donc à partir du moment où on arrive à confirmer qu'on est reparti sur une tendance haussière sur du court terme, ça voudra dire pour moi qu'on a trouvé le bottom sur les altcoins. Et j'ai d'autres éléments. Lorsqu'on regarde la Bitcoin dominance, donc le graphique de la Bitcoin dominance ici, on est en journalier. Ici, on a toujours l'Others contre BTC. On remarque que lors du lundi 24 janvier, on a fait une grande bougie rouge sur la Bitcoin dominance. Et cette bougie rouge sur la Bitcoin dominance, elle a toute son importance puisque lorsqu'on regarde Bitcoin, également lors de ce lundi, on avait également une bougie rouge, mais ici, on avait une grande bougie verte sur l'Others contre BTC. Qu'est-ce que ça voulait dire? Cela veut tout simplement dire que les altcoins ont réussi à prendre des parts de marché sur le Bitcoin alors que ce dernier était en train de chuter fortement, et c'est pour ça que finalement c'était une bonne nouvelle pour ce marché des altcoins. Alors pour vraiment avoir une confirmation, il faudrait que cette tendance haussière sur du court terme continue sur l'Others BTC, et on va surveiller tout ça pendant le mois de juillet. Alors maintenant, il existe tout de même un scénario baissier, mais j'espère que
vous avez compris que le bull run arrive. C'est-à-dire que le bull run ne va pas forcément arriver dans les prochaines semaines, mais il a de grandes probabilités d'arriver dans les prochains mois. Et selon moi, ce sera plutôt en Q4 2024 qu'on aura le plus de rendement cette année, en 2024. J'en profite pour vous dire que si cette vidéo atteint les 2000 likes, je vous ferai une édition spéciale des meilleurs altcoins à recharger avant le bull run. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Un dernier graphique, c'est celui de Lothers, donc c'est la représentation du marché des altcoins, sauf le top 10 des altcoins, je pense que vous avez compris. Et là, cette fois-ci, on est en unité de temps 2 semaines. Donc j'espère que vous avez également compris qu'on est en train de faire un mouvement similaire à ce qu'on a connu en 2017. Et lorsqu'on regarde ce premier mouvement haussier qu'on avait connu lors du bull run de 2017, et qu'on regarde ensuite la phase de correction, ici, quand on prend Fibonacci, on se rend compte que le support a été trouvé au niveau des 0.382. Lorsqu'on revient sur notre cycle en cours, on regarde le premier mouvement haussier, puis la phase de consolidation, on se rend compte également que là, on est en train de réagir sur ce niveau des 0.382 à 211 milliards de dollars. Il existe tout de même pour moi un scénario où on pourrait encore aller pendant cet été plus bas sur ce marché des altcoins et revenir trouver un support ici. Voilà pourquoi. Parce que pour le moment, on est en train de former ici un premier sommet. Ici, on a un deuxième sommet, d'accord? Et on n'a pas vraiment encore un réel signal qui nous montre qu'on est prêt à repartir sur ce graphique de Lothers. On pourrait donc avoir une tentative de revenir récupérer des niveaux clés et ne pas réussir pour revenir faire une dernière capitulation sur les alts, trouver un bottom et repartir après l'été. Donc ça fait partie du scénario baissier, mais en tout cas, selon moi, on est tout proche du bottom, on est plus proche du bottom que d'un sommet. Je vais maintenant vous partager mon top 5 crypto que je recharge pour me préparer à cette opportunité générationnelle. Donc on est arrivé à un stade du cycle où il faut faire les bons choix dans son portefeuille pour être prêt pour le bull run. Les derniers cycles ont montré que les altcoins qui n'avaient pas encore connu de cycle et qui font partie du top 100 à ce stade du cycle ont tendance à apporter le meilleur ratio entre risque et récompense. Je vous ai déjà partagé cette information dans plusieurs de mes vidéos. Il ne sert à rien d'aller chercher beaucoup de risques dans les crypto-monnaies qui sont hors du top 100. Il y a beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui ont réussi à monter dans le top 100 lors de ce premier grand mouvement que nous avons connu depuis juillet 2023 et jusqu'à mars 2024. Et il faut donc se concentrer sur celles, au moment où je tourne cette vidéo, qui sont les plus fortes face au Bitcoin, car ce sont ces crypto-monnaies précisément qui ont le plus de probabilité de tout exploser lors du prochain mouvement haussier. Je viens de poster sur mon canal Telegram les opportunités à saisir sur la blockchain Kaspa avec le lancement des KRC20. Alors si ce n'est pas déjà fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description. Alors au lieu de vous les donner comme une simple liste, je vais vous montrer ma démarche qui m'a conduite à les sélectionner. Donc on est devant Crypto Bubbles en unité de temps 1 mois et ici on a le top 100 des crypto-monnaies du coup sur le dernier mois. On voit qu'il y a très peu d'altcoins qui ont réussi à être dans le vert lors de ce dernier mois, puisque vous avez pu observer que sur ce mois de juin, le Bitcoin s'est écroulé. Donc quand on regarde maintenant ces altcoins face au BTC, cette fois-ci, on a beaucoup plus d'altcoins qui sont dans le vert, et ça, c'est la véritable représentation de la force des altcoins du top 100 dans le marché. Ici, on a donc un Brett qui prend plus 85% face au Bitcoin sur le dernier mois, on a Kaspa qui prend plus 57%, Toncoin plus 32%, XMR plus 28%, Notcoin. Bon, je vais pas tous les faire, mais ici on a déjà une première idée des crypto-monnaies qui sont en train de surperformer. La technique pour repérer les opportunités, elle est très simple. On va descendre. Bon, j'ai déjà classé ici ces crypto-monnaies par rapport à leur performance sur la dernière année. Donc voilà, il faut tout simplement cliquer ici pour avoir ce classement sur la dernière année. Et on va regarder quelles sont les crypto-monnaies qui sont dans le rouge par rapport au mois et par rapport à la semaine. Ça va vous donner une première liste d'opportunités. Donc ici, on a Fetch.ai. Pour ce début de mois de juillet, on aura la fusion de Fetch AI en ASI avec Agix et l'Océan Protocol. Donc ici, on a une opportunité. On a l'ordi qui avait pris plus 188% face à BTC sur la dernière année, qui perd moins 10% face au BTC sur ce mois-ci. On a Pendle, donc qui est dans le narratif RWA, mais qui est également dans le narratif de la DeFi, qui perd moins 12% sur ce mois-ci. On a Bittensor, qui est considéré comme le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Donc, de manière générale, c'est les crypto-monnaies qui ont de belles performances
performance sur la dernière année face à BTC, mais qui sont dans le rouge sur le mois principalement, mais également à la semaine. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les crypto-monnaies que j'ai rechargées maintenant depuis plusieurs semaines, que je vous ai déjà partagé sur mon canal Telegram et également en vidéo. La première, c'est bien évidemment Kaspa. Alors pour plusieurs raisons, Kaspa pour moi est l'une des innovations de ce bull run. C'est ma top conviction pour ce bull run, mais également parce que les smart contracts arrivent à partir d'aujourd'hui. Je filme cette vidéo, on est le 30 juin, et donc Kaspa est voué à s'apprécier avec ce lancement des smart contracts. On le retrouve d'ailleurs à son ATH à quasiment 0,20 centimes, et pour moi Kaspa a encore un énorme potentiel aussi pour la suite de ce bull run. Donc Kaspa est la première crypto-monnaie que je recharge. Ensuite, du côté des memcoins, on a PP. On voit bien que sur la dernière année, PP face à BTC fait des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On est sur une tendance haussière très forte, et à chaque fois que PP me propose des nouveaux creux, je me recharge sur cette crypto-monnaie PP, puisque on voit bien que sur ce cycle, la rotation de liquidité se fait de Bitcoin vers les memcoins et vers quelques crypto-monnaies qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, mais vraiment sur le prochain bull run, le secteur des memcoins de toute façon est toujours celui qui apporte le plus de rendement, donc ça fait sens d'avoir de l'exposition sur les memcoins qui sont les plus capitalisés. Je mise sur PP, qui est une nouvelle crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum. On a également deux autres crypto-monnaies donc que je ne recharge pas, mais on a Jasmy et Lakash Network qui sont deux bonnes crypto-monnaies. La troisième crypto-monnaie que je recharge, c'est BitTensor. Alors malgré que BitTensor est en train de corriger fortement depuis mars 2024, pour moi c'est complètement une opportunité. C'est pourquoi je recharge BitTensor dans la descente. Alors il est possible de rentrer sur des crypto-monnaies comme BitTensor en une fois, mais ici on voit bien qu'il est plus intéressant de rentrer en DCA, c'est-à-dire sur toute la descente, pour avoir un prix d'achat moyen plus intéressant sur le long terme. Le dernier plus bas qui nous a emmené sur le plus haut à 720 $ était à 221 $. Là on se rapproche de ce prix-là, on est à 258 $. Donc pour moi, tant que BitTensor garde les 221 $, c'est une opportunité d'achat pour le long terme. Ensuite, les deux autres crypto-monnaies que je recharge sont beaucoup plus bas, étant donné qu'elles n'ont pas encore un an d'historique de prix. Dans les RWA, on a le projet Ondo, tout simplement parce que Ondo, c'est le projet qui est le plus capitalisé dans ce secteur des RWA, mais quand on regarde sa force face au BTC, on voit que Ondo est littéralement un monstre et qu'il ne fait que monter face à BTC. Et lorsqu'on va avoir cette rotation de liquidité vers le secteur des RWA, je m'attends à ce que Ondo s'apprécie fortement. Et enfin, la dernière crypto-monnaie que je recharge maintenant depuis un bon moment, c'est le BRET. Le BRET, c'est une crypto-monnaie que je vous ai partagé plus d'une fois sur mon canal Telegram, mais également sur ma chaîne YouTube. La dernière fois que je vous en ai parlé, c'était, il me semble, au début du mois de mai, donc on était dans ce creux-là, et depuis, BRET a fait 1x5, et je pense que le BRET va continuer à s'apprécier. On est sur une capitalisation de 1,5 milliard de $, tout simplement parce que c'est le premier memcoin qui est sur la blockchain Base, et on voit bien que cette blockchain Base attire l'attention, tout comme la blockchain Toin et la blockchain Solana. Et pour moi, voilà, BRET, c'est un no-brainer qui se retrouvera beaucoup plus haut lors des prochains mois. Donc voilà pour mon top 5. BRET, Ondo, Dog with Hat est également un très bon choix avec l'annonce des ETF, enfin la demande d'un ETF sur Solana. Ensuite, on a Kaspa, BitTensor et PP. Je vous rappelle tout de même que cette vidéo n'est pas à prendre comme un conseil en investissement. Je ne suis pas un conseiller financier. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Prenez le temps de faire vos propres recherches et c'est comme ça que vous arriverez à vous en sortir pour ce bull run. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, restez rich!